Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui un petit tuto, donc je vais restaurer un peu ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc aujourd'hui je vais changer, donc comme on peut voir ici, au niveau du levier, on voit que le Sky est complètement usé, quoi. Il est fatigué. Donc je me suis renseigné donc déjà chez Mercedes pour savoir combien coûtait ce fameux pommeau avec le soufflet, avec le cerclage autour. Donc au départ, il s'agissait à peu près de 77 euros en moyenne quoi, pour changer toute cette pièce-là. Parce qu'on voit bien qu'ici c'est serti. Enfin, c'est ce que je pensais au début. Donc pour le changer, je suis allé voir chez Mercedes. Et Mercedes m'a dit ouais, c'est à peu près ces tarifs-là. Ils ont regardé. Sauf qu'ils maintenant, ils mettent plus du Sky, ils mettent du cuir. Et donc quand il m'a annoncé le prix, j'ai cru que j'allais tomber à la renverse. Donc l'ensemble, pommeau chez Mercedes avec un peu de cuir en dessus, agrafé au cerclage, il faut compter 368 euros hors taxe. Donc je me suis dit qu'il était hors de question que je dépense une somme vertigineuse pour changer juste ça. Donc j'ai acheté du Sky, donc du Sky exactement le même. Ça se vend, c'est du 50 cm par 1,40 m et j'ai payé ça 4 euros environ. Donc ce que je vais faire, je vais démonter le pommeau, je vais le découdre, je vais prendre des photos avant, le découdre, et puis une fois qu'il sera décousu, je ferai qu'on appelle ça, un patron, et puis je vais découper dans la nouvelle matière. Donc j'ai acheté du Sky en ameublement, qui est assez épais, qui est la même consistance, je vous montrerai tout à l'heure. Donc pour démonter votre pommeau, c'est très simple. Ici, là comme on peut voir, il y a des traits blancs. Ça c'est l'usure. Mais on sent il y a deux plats, donc j'ai un plat là, un de l'autre côté, et là on sent qu'il y a comme des rainures. Bon, au niveau des rainures, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hop, et vous faites pivoter votre bague. Ici, pour dégrafer, vous faites comme si vous les rentrez, voilà, et après avec vos doigts, vous venez chercher sur le côté, voilà, et ça finit par, et après vous dégrafez tout le tour. Vous voyez, ça remonte. La bague elle est tournée, et après vous avez juste à tirer dessus, et voilà, tout l'ensemble est venu. Tout l'ensemble est venu. Ensuite, j'ai pris des photos par rapport à la bague. Parce que le temps que je refasse on appelle ça la couture, je vais pas rouler sans pommeau. Donc je vais défaire la bague, celle-là. Donc j'ai pris en photo donc par rapport au levier, par rapport au pommeau. Parce que après vous verrez que aussi il y a le plat. Donc il faut qu'il soit bien correctement, sinon ça va s'entortiller dans le soufflet. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai pris les repères. Donc là je vais dégrafer, je vais tirer sur le pommeau et tirer en même temps sur la bague noire. Et je vais tout dessertir. Donc ici vous tirez, vous mettez vos mains sur les plats. Avec votre main, l'autre main, vous tirez sur le pommeau et vous descendez. Vous verrez, ça va finir par se desserrer. Donc là pour que vous voyez mieux, vous voyez les deux petits plats. Donc là j'ai enlevé l'habillage. Mettez vos mains sur les deux petits plats. Vous basculez, voilà. Tac. Voilà. Et vous tirez. Donc je le remets. Donc je ne vais pas rester sans levier de vitesse. Donc voilà, après je remets mes deux plats et je viens tourner dans les sens des aiguilles d'une montre. Sauf que là je ne suis pas bien mis. Donc il faut bien appuyer à fond. Non, voilà. J'ai mal mis. Voilà. Donc vous appuyez bien au fond, voilà, et puis après vous tournez. Voilà. C'est pour verrouiller. Et là maintenant, vous voyez, je tire dessus, il ne se passe plus rien. Donc voilà pour cette partie-là. Donc je vous montrerai après tout à l'heure le Sky. Donc ici, vous voyez, il y a une partie moins large. Donc elle est par là, vous ne pouvez pas vous tromper par rapport à la forme. Et une partie plus large. Donc on voit bien que les coutures partent des extrémités, ici, et montent jusqu'en haut. Donc on va tout découdre tout à l'heure, et puis je mettrai ça à plat et je vous montrerai. En attendant, tant que je suis dans le véhicule,
on va changer cette pièce. Donc cette pièce là, comme vous pouvez voir, elle est pétée. Là, elle est cassée là. Donc j'ai racheté cet ensemble là. Donc on va le changer. On va changer tout l'ensemble. Donc cette partie là elle vaut quand même 130 € à peu près chez Mercedes. Donc ça fait cher quand même. Donc ne la cassez pas, c'est fragile. Donc les références de cette pièce pour le modèle C200 CDI de 2006. C'est A203 680 34 82. Ça c'est les références. Donc c'est une pièce d'origine. Après vous pouvez trouver ça peut-être en casse, mais bon ça je ne sais pas. Ensuite je vais changer mon accoudoir central, comme on peut voir. Donc là on peut voir que là il est nickel. Et celui-là, on peut voir qu'il est, il a vécu. Hein. La voiture à 300 000 et à force d'avoir le coude posé quand on conduit, ça use. Donc là pour le démontage, donc ici là on peut voir qu'il y a des clips, donc il va falloir le dégrafer en tirant dessus. Donc c'est assez raide. Hein. Ensuite, non, il y en a de chaque côté. Ensuite ici là on peut voir deux petits clips aussi pareil, qui sont par là, qui sont dans ce coin là. Je vais prendre un petit tournevis. Donc on va déjà j'ai commencé déjà par déclipser ici en tirant. Voilà, ça vient, ça fait un drôle de bruit, c'est normal. Voilà, là, là déjà c'est déclipsé à cet endroit là. Donc j'essaye de trouver. Donc là je vais pas tirer dessus parce que là ceux-là ils bougent pas. Donc je vais vous montrer, je vous expliquerai juste après. Donc finalement j'ai commencé par dégrafer donc devant ici. Après j'ai tordu un petit peu et j'ai tiré et tout est venu. Hein, ça prend 30 secondes. Donc voilà, pas besoin d'outils pour le faire. Donc là ce que je vais faire, voilà. Parce qu'au début je pensais qu'il fallait démonter cette pièce là, donc j'y arrivais pas. Donc finalement non, ça, y a pas besoin d'y toucher. Donc là on va mettre la nouvelle. Voilà. Donc ça, on va tirer le rideau. Après vous passez ça en dessous. Et ça va, vous la faites passer dessous la pièce noire. Voilà. Vous mettez votre petit rideau à poste. Voilà. Comme ça vous empêche pas de passer. Ensuite vous mettez pile poil. C'est quoi ce délire? C'est pas lui. Voilà, au niveau du cendrier. Donc là, vous mettez pile poil dedans. On va vous essayer. Puis bien sûr, j'arrive pas. Voilà. J'ose pas trop taper parce que j'ai peur de le péter. Donc ça y est, j'ai réussi. Donc surtout, vous ne tapez pas dessus, hein, parce que là, vous allez tout le péter, parce que c'est vachement fin. Ici, vous le présentez et vous appuyez avec un tournevis sur cette partie là où il y a mon pouce, de façon à l'écraser, et après, avec la main au-dessus, vous le faites descendre, sans forcer. Voilà, donc ça bouge pas. Donc cette partie là est changée, donc ça c'est bon. Après pour la partie accoudoir, donc ça c'était la... c'était quoi ça? Je crois que c'était l'autre, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était celui-là, je me souviens plus. Ça c'est quoi les références? Je me rappelle plus dans les références. Donc, ah non, c'est le couvercle. Le couvercle, donc c'est celui-là. Normalement, c'est A203 680 26 39.
Et pour la partie acajou, c'était A203 680 34 82. Donc là pareil, hein, donc 162 euros. Donc là maintenant j'ai changé ma pièce, qui est usée bien sûr. Donc on va faire le nécessaire. Donc voilà pour la partie que je vais changer. Hein. Donc ici, donc là j'ai réussi à l'enlever, donc le voilà. Ici à cet endroit-là, dans votre vide-poche, vous avez une petite encoche. Voilà, et regardez, je mets le tournevis, une encoche là, sur l'arrière, une autre ici. Et en appuyant et en faisant un peu levier, voilà, en jouant avec les encoches, vous allez jouer sur les deux pattes. Une patte là, une patte là. Et après, vous tirez sur l'ensemble et il y a tout qui vient, quoi. Donc là, ce que je vais faire, parce que moi, il n'est pas cassé. J'ai même envie de le reconfectionner. Donc là, j'ai la poignée qui m'est restée dans les mains, mais c'est rien. Là, c'est juste dégrafé. Je vais, comment dire, je vais essayer d'enlever l'habillage, essayer de voir aussi si je peux pas remettre du sky propre en décousant tout l'ensemble et en le refaisant à neuf. Donc voilà, donc là j'ai la pièce neuve, donc je vais pas en kikiner, je vais la mettre. Donc il suffit de la remettre dans les logements, dans les deux logements. Et puis logiquement ça devrait le faire. Donc ici là, il y a une partie rainurée et qui rentre pile poil dans les parties rainurées ici aussi. Donc on va glisser dedans et puis on va essayer de le remettre en place. Et je l'ai changé, donc c'est bon. Donc j'avais retiré un petit peu le cache, un petit peu. Je l'ai rentré, j'ai surveillé de l'intérieur. Donc je l'ai positionné à l'intérieur. Et en finissant par tapoter, j'ai réussi à le rentrer. Donc c'est franchement pas compliqué, c'est chiant à faire. Plus pour le dossier à l'arrière. Autrement l'ensemble, non, j'ai pas mis longtemps. J'ai mis peut-être 5 minutes à tout casser, quoi. Donc le principal c'est que ça marche. Donc là maintenant je vais m'attaquer donc à mon soufflet de levier de vitesse. Et on va attaquer de façon à retirer la couture. Ici donc on peut voir qu'il y a une couture à l'intérieur. Donc on va tout défaire. Et puis on va voir ce qu'on peut faire pour pouvoir faire du travail propre et puis tout remonter. Donc voilà donc le sky que je vous parlais. Hein, donc c'est du sky ameublement. Donc vous voyez 50 cm par 1,40 m, donc j'ai de quoi faire largement mon levier de vitesse. Donc je vais pouvoir attaquer. Hein. Je vais pouvoir attaquer. Il y a même des piqûres. On voit que c'était sur la bordure. Donc ce que je vais faire, donc je vais carrément découdre. Je vais dégrafer carrément les agrafes, hein, tranquillement. Je vais découdre tout l'ensemble ici. Pareil, à plat. Et je vais ensuite découper à la bonne mesure. En gros, je vais faire un patron et puis je vais faire l'intérieur bien propre. Donc, je vais vous montrer au fur et à mesure. Le diamètre, c'est très simple. Donc, moi, j'ai pris comme référence mon doigt. Et puis voilà. Parce qu'après, cette partie-là, elle ira se mettre sur la bague et ensuite, on la collera, quoi. Ici, avec un tournevis plat, vous dégrafez, vous tordez vos agrafes. Après, vous insérez votre tournevis au niveau de l'agrafe et vous faites levier pour la soulever. Et après, avec une pince, vous retirez l'ensemble. Et vous faites ça pour tout le tour de façon à dégrafer du cerceau. Enfin, du cerceau de maintien qui est en plastique. Donc voilà, donc le soufflet, donc je le retourne, pardon, à l'aide d'une aiguille à découdre. Donc vous allez passer dans chaque fil, vous tirez dessus, ça va les couper. Donc le but du jeu, c'est de retirer. C'est assez long à faire. Hein. Donc là, je suis en train de découdre la première partie. On voit que ce parti tissu est fixe et fera les belles coutures derrière. Mais ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que avant, ça a été quand même cousu. Donc c'est une surpiqûre, quoi.
Donc ce que je vais faire, je vais retirer et après je vais découper le long, ce sera plus simple. Mais il faudra faire un rebord et après tout recoudre. Et après on viendra couper à ras quasiment et faire la surpiqûre par-dessus. Comme on peut voir, ça y est, j'ai réussi à enlever la première bande, celle qui est prise là-dessus. Et là, comme je vous dis, donc ici, à plat, donc ici ils ont cousu tout le long. Donc c'est pour ça que la partie est encore assemblée. Donc je vais découdre cette partie-là, histoire d'avoir le plat. Et morceau par morceau. Donc ensuite vous retournez, donc il était comme ça, donc il était à l'envers, tout retourné. Vous le remettez à l'endroit. Et vous enquiquinez pas pour les surpiqûres, essayer de découdre, hein, vous avez passé trop de temps. Bah là, comme on voit qu'il y a les deux parties qui sont jointes, à l'aide d'un ciseau, vous visez, vous suivez bien correctement. Vous voyez, je l'ai découpé ici, donc ça se voit pas trop là. Donc j'ai bien découpé tout le long. Là, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais bien le découper bien proprement. Comme ça, j'aurai les deux parties. Et après, je vais pouvoir le mettre à plat et dessiner, faire mon patron. Vous retrouvez donc avec vos quatre, un gros morceau, un petit morceau et vos deux bandes. Votre sky, vous coupez un morceau, donc voilà, que j'ai retourné à l'envers. J'ai posé donc dans le bon sens mon morceau de levier de vitesse, qui m'a dû souffler. Avec un stylo, j'ai tracé toutes les formes que voici. Et puis là, je vais pouvoir tout découper, histoire d'avoir mon patron. Là, il faut chasser une perfection là. Et puis une fois que ce sera fait, on fait exactement le même travail avec l'autre partie, que je mettrai dans ce sens-là bien sûr. Et ensuite, je vais pouvoir commencer le travail de couture. J'ai superposé donc les deux pièces, donc la neuve et la vieille. Donc là on voit que ça va bien, niveau longueur. Ensuite je vais faire l'autre. Donc voilà, donc je suis en train de m'amuser donc à voir, donc par rapport donc à toutes les encoches que j'ai fait. Donc vous voyez le sky retrouve son emplacement d'origine, bien remplacé. Donc voilà la nouvelle pièce et l'ancienne. On peut voir tout râpé, hein, donc on voit quand même la différence. Donc là maintenant je vais m'amuser à faire les... Je vais essayer de le faire à la main d'ailleurs. Parce que Stéphanie, ma copine, elle sait coudre. Mais je trouve ça dommage de ne pas essayer. Donc je vais essayer de faire au moins la surpiqûre tout seul et puis je verrai bien. Tout à l'heure au niveau final, il va falloir que j'agrafe après forcément mon sky sur le plastique. Le souci c'est que c'est un plastique super épais et j'ai pas d'agrafeuse. Donc j'ai pas d'agrafeuse et mon souci c'est que j'ai pas envie d'investir dans une agrafeuse qui me servira qu'une seule fois. Donc ce que je vais faire c'est très simple. J'ai une agrafeuse murale, donc forcément une agrafeuse murale ça va pas faire terrible. D'ailleurs ça marche pas du tout, j'ai essayé tout à l'heure. Donc j'ai tiré une agrafe. Une agrafe murale, donc je l'ai sortie. Et donc j'ai tenté d'essayer de la mettre. Le problème c'est que les agrafes qu'il y avait avant, ça allait pas parce qu'elles étaient trop plus fines. Donc je vais vous montrer. Donc à l'aide de ce petit clou, hein, que vous trouvez ça dans les castos. Donc je prends déjà là où il y a un trou. Donc je me resserre d'une en base. Je vais agrandir le trou avec... donc je vais mettre ça sur un étau. Je vais tapoter de façon à le percer, le trou, tout doucement. Sans bien sûr me planter ça dans le doigt, parce que ça peut faire mal. Une fois que c'est fait, donc ça rentre, je le ressors. Donc voilà, celui-là je l'ai fait. L'autre d'à côté, je vais prendre la fameuse agrafe. Et je vais mesurer l'écartement. Et je vais faire ça pour chaque... Voilà. Donc vous voyez, ici, elle rentrera dans le trou. Et là, je vais regarder l'espace qu'il y a entre les deux. Entre les deux, forcément les trous ils vont être plus petits, parce que les anciennes agrafes étaient plus petites. Avec un petit marqueur, je vais faire une trace. Et je vais percer chaque trou.
Et au final, ça donnera ça, quoi. Donc ici, j'aurais percé mon sky. Et après, il me restera plus qu'à les rabattre avec une pince. Et donc, je vais faire ça sur chaque trou. Et puis, il y en a un paquet, hein, c'est chiant à faire. Et je vais poser sur l'établi la partie plate. Et en tapotant, hein, pour pas péter le plastique non plus. Je vais les transpercer au fur et à mesure. Voilà. Et ensuite, il me restera plus à mettre le sky. Et rabattre après mes agrafes et tout ira bien. Voilà, donc j'ai agrandi mes trous. Donc j'ai fait ça avec un petit clou. J'ai mis à plat sur un étau. Et les morts légèrement ouverts de façon à ce que le clou puisse passer à travers. Vous tapotez un peu. Il faut y aller avec délicatesse sur les côtés, hein, mais autrement sur le plat, bien à plat, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là il est cousu. Donc ça va assez vite à la machine. Heureusement que j'ai ma spécialiste couturière. N'est-ce pas Stéphanie? Donc voilà, donc ça il est cousu. Donc ça fait bien propre. Donc là maintenant on va faire un... Bah voilà, c'est bon. Donc là maintenant on va faire la surpiqûre avec les points tout le long pour faire bien propre. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc la surpiqûre a été finie, ainsi que la couture. Donc à l'intérieur, on se retrouve comme à l'origine. Donc voilà, donc là maintenant je vais agrafer l'ensemble en prenant soin de mettre les côtés couture, côté extérieur, au niveau de la petite section. Je vais retirer mes agrafes et puis je vais les mettre une par une et puis je vais les sortir avec une petite pince plate. Là voilà, donc j'ai agrafé tout l'ensemble au niveau du bas. Donc maintenant j'ai cherché la bague en plastique, le pommeau et puis on va faire un essai. Là le pommeau de vitesse, le monter sur le soufflet. Donc là maintenant on va le mettre sur la voiture. Le souci aussi c'est qu'il faut trouver le bon réglage. Vous voyez le pommeau là je l'ai mis de travers par rapport aux coutures. C'est fait volontairement. Pourquoi? Parce que quand je vais le mettre, il va falloir que je tourne la bague à l'intérieur. Là, on voit qu'il est droit. Et là, le fait de mettre la bague, voilà. La couture va se réaligner avec le pommeau. Sinon, il y a tout l'ensemble qui va tourner, ça fera pas beau. C'est-à-dire que ça fera un pli, quoi. Donc voilà. Et encore, je sais pas, c'est parfait. Voilà. Ah punaise, c'est pas possible, mal réglé. C'est très simple. Donc vous enlevez d'abord votre soufflet. Vous enfoncez votre pommeau. Vous faites le réglage. Donc voilà, là j'ai deux plats, ils sont comme ça. Donc là je peux pas le virer. Donc là je vais le mettre. C'est pas comme ça que j'ai fait. Attends, c'est comment? Ah si, c'est comme ça, j'ai fait longtemps. Ah, c'est une vraie prise de tête. Donc voilà, donc j'ai les deux plats. Donc verrouillé, il est comme ça.
les deux plats sur le côté. Le pommeau est bien droit. Donc en gros, je vais mettre ma couture comme si elle était droite. Je vais retirer et je vais mettre la bague à l'intérieur exactement dans cette position. Voilà, ça y est, mon pommeau est bien droit et les coutures sont bien alignées, donc nickel. Ben, je crois qu'on a fait tout le tour, en espérant que ce petit tuto vous aura bien plu pour reconditionner votre soufflet, restaurer votre soufflet de levier de vitesse. Donc voilà, ça fait vraiment nickel. Bon, il me restera plus qu'à changer mon volant et puis la voiture restera franchement très propre. Allez, n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. Pensez aussi à vous abonner. Allez, ciao.